Octobre 2007, à Freetown, en Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres du monde. Un jeune garçon de 11 ans s'amuse comme d'habitude dans les faubourgs de Dwozark Farm, quartier ouest de la capitale. Il s'appelle Kelvin Doe et est le plus jeune des 5 enfants de sa famille. Le passe-temps favori de Kelvin, c'est de jouer dans l'immense décharge du quartier. Et ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est fouiller et récupérer des tas de vieilles pièces électroniques, comme des piles usagées, des radios cassées ou encore différents composants et fils électriques. Trop jeune pour connaître l'utilité de tout ce bric-à-brac, il s'en sert simplement de jouet. Ce qu'il ignore à cet instant, c'est que ce passe-temps enfantin va non seulement changer sa vie à jamais, mais également celle de millions. I'm from Sierra Leone and I love inventing. Bienvenue dans Génie, comment ils ont changé le monde. À son entrée au collège, le passe-temps de Kelvin devient une nécessité. N'ayant pas les moyens de s'acheter des piles neuves, il passe du temps dans les déchetteries pour en trouver de vieilles qui pourraient encore faire fonctionner sa calculatrice. C'est alors qu'il se rend compte qu'il est possible de faire fonctionner à nouveau des appareils en récupérant d'anciens éléments. Et cette découverte va tout changer. Dans un pays où l'électricité n'est garantie qu'un jour par semaine, le reste étant dans l'obscurité, le jeune prodige commence à créer. Pour sa première tentative, il utilise de l'acide, du soda et du métal en combinant le tout dans une tasse, afin de scotcher l'ensemble des composants et de réaliser sa première batterie. Sa toute nouvelle source de lumière étonne ses voisins, qui lui demandent alors s'il peut leur fabriquer aussi des batteries. Kelvin accepte pour aider sa communauté, le tout gratuitement. C'est ainsi que la lumière refit son apparition à Dwozark Farm. Tous les soirs, Kelvin va se coucher à 19h. À minuit, alors que tout le monde dort, il se réveille. Il utilise sa toute nouvelle source de lumière pour travailler sur les éléments électroniques qu'il récupère dans la décharge après l'école. Ironiquement, à force d'entasser de vieux composants, c'est sa propre chambre qui commence à ressembler à une déchetterie. Sa mère est inquiète, elle ne comprend pas pourquoi son fils perd son temps dans tous ces bouts de métal et ces substances dangereuses. Malgré tout, Kelvin construit le premier générateur électrique capable de faire fonctionner toute la maison. I made my own battery to power lights in people's houses. Galvanisé par son succès, le jeune prodige se donne une nouvelle mission. Au Sierra Leone, l'une des choses les plus précieuses qu'une famille puisse posséder est une radio. La radio sert de source principale d'information, de musique et de divertissement. C'est décidé, Kelvin va se lancer dans la réparation de radio. Confiant, un vieil homme lui confie un jour sa sienne pour qu'il puisse la réparer. Mais ce fut un échec. En voulant arranger les choses sur ce nouveau type d'appareil, Kelvin cassa la radio. Lorsqu'il apprit la nouvelle au vieillard, ce dernier devint en colère. Il voulut récupérer sa radio. Mais en voulant la réparer, Kelvin l'avait entièrement désossée. Il ne restait rien de la radio du vieillard. The old man then got very angry and he even wanted to beat me up. Cette fois, c'en était trop pour sa maman, qui lui somma d'arrêter ses expériences électroniques insensées. Ce fut la fin de son projet de réparation. Mais pas de création. En réorientant ses efforts sur l'assemblage de composants électroniques, comme les condensateurs, les diodes, les transistors ou les résistances, il fut en mesure de construire son premier circuit imprimé. Puis un mélangeur de canal, un amplificateur de son et un micro. Kelvin Doe venait de créer un ensemble de musique à l'âge de 12 ans. Fier de sa nouvelle création, il n'a pas attendu longtemps après pour devenir le premier DJ officiel de son quartier. C'est ainsi qu'il prit le nom de DJ Focus. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. People normally call me DJ Focus in my community because I believe if you focus, you can do invention perfectly. Ce qui lui a permis d'aller au bout de ses réalisations, ce qui le faisait se lever au beau milieu de la nuit pour terminer ses projets. Ce qui le faisait continuer sa passion malgré ses échecs. Sa concentration. Kelvin diffusa la musique et des programmes régulièrement dans sa communauté grâce aux haut-parleurs. Les gens étaient si reconnaissants qu'ils lui donnaient parfois des pourboires pour ses services. Mais au lieu de dépenser cet argent dans des jouets ou des sucreries, comme tous les gamins de son âge, il l'économisa pour s'acheter des éléments pour créer un générateur électrique. La vie du DJ était amusante pour Kelvin, mais sa destinée allait bientôt prendre une autre tournure.
À l'âge de 14 ans, Kelvin voulait à présent créer quelque chose qui n'avait jamais été fait en Sierra Leone, créer une station radio de toutes pièces. Le projet ambitieux était plus difficile que les autres. Il travailla nuit et jour et pendant de nombreux mois. Il subit échec après échec. Proche de l'abandon à de nombreuses reprises, il persista. Jusqu'au jour où il annonça à son grand frère qu'il était prêt à diffuser sa première transmission. Mais Bora, son grand frère, ne le prit pas au sérieux. Il éclata de rire à l'annonce de Kelvin. Alors ce dernier prit son poste et demanda à son frère de parler dans le micro pendant qu'il escaladait le toit de la maison pour y fixer l'antenne. Quelques instants plus tard, la fréquence s'alignait et la radio de DJ Focus émettait pour la première fois. Alright, for sure, for the meantime, don't forget DJ Man Focus passing through. Soundtrack done by Bobby. Kelvin et son frère n'en revenaient pas. Rapidement, il demanda à 2 de ses amis de l'aider à animer cette toute nouvelle station radio en faisant les DJ. Peu de temps après, les premières propositions de partenariat de diffusion de publicité arrivèrent. Le deal était simple. Les gens pouvaient faire leur publicité sur la radio de Kelvin en échange d'une fortune, 5000 léones, soit un peu moins de 50 centimes d'euros. Kelvin payait ses DJ environ 1000 léones, soit 8 centimes, et gardait le reste pour investir dans l'amélioration de sa station. Mais son succès généra un nouveau problème. La fréquence de sa radio, 94.5, commençait à parasiter l'une des plus grandes stations nationales. Kelvin eut peur. Sa mère aussi. Elle l'implora d'arrêter de diffuser et de jeter sa radio à la poubelle pour lui éviter la prison. Kelvin n'avait aucunement l'intention d'arrêter, alors il changea simplement la fréquence de ses diffusions. Mais cet incident attira l'attention de la télévision nationale, qui s'empressa d'envoyer une équipe de journalistes à Freetown pour enquêter sur le jeune prodige. Les reporters voulaient une démonstration de ce que Kelvin voulait faire. Et ils n'ont pas fait le voyage pour rien. Kelvin montra ainsi au pays tout ce qu'il avait créé en partant de zéro et tout ce qu'il avait réalisé pour sa communauté. Il avait rendu l'électricité à son quartier et rétabli le lien social à lui tout seul. Ce soir-là, devant des millions de Sierra-Léonais, Kelvin devint le génie de Dwozak Farm. If we have a radio station in my community, the people can be able to debate about issues affecting our community and Sierra Leone as a whole. Il reçut des aides gouvernementales pour continuer ses études dans la meilleure école du pays. En mars 2012, Kelvin Doe est invité à participer à un grand salon national d'innovation dont le but était d'inventer des solutions aux problèmes de la vie quotidienne. Ses réalisations devinrent ainsi publiques et il remporta l'un des meilleurs prix. Et sans le savoir, le talent du jeune homme se mit à dépasser les frontières. When loser's not an option, then you got to do everything possible to win. And I don't understand how they become complacent and feel like, oh, it's okay. You know, you get people that deal with. Remember what you said. Il reçoit un beau jour une invitation aux États-Unis de la part d'une des universités technologiques les plus prestigieuses au monde, le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ce premier voyage, qui pourrait sembler une évidence pour beaucoup, est difficile pour lui. C'est la première fois que Kelvin est appelé à quitter sa famille. Mais il réalise que c'est une chance pour lui de créer le futur dans lequel il aimerait vivre. Il est ainsi invité à découvrir des laboratoires et des équipes du MIT durant 3 semaines afin d'améliorer ses connaissances en électricité. Il y fait la connaissance de David Senge, également de Sierra Leone, qui deviendra son mentor. C'est grâce à David que le projet MIT a été rendu possible. Il a réuni les fonds nécessaires avec l'université, s'est occupé de ses visas et de son logement. Très vite, il lui concocte un emploi du temps très chargé, avec une visite à New York, à Cambridge, puis une rencontre avec la présidente de Harvard. Lorsqu'il arrive enfin à Boston, Kelvin est directement mis dans le bain et appelé à travailler avec les ingénieurs de l'université. À 15 ans, il passe la journée avec les meilleurs pour améliorer les transmetteurs de sa radio. Au MIT, la créativité est sans limite. Kelvin peut littéralement donner vie à toutes ses idées. Il est à ce jour le plus jeune assistant à avoir donné des cours aux premières années du MIT. Mais au bout de 2 semaines, Kelvin est triste. Sa famille et son pays lui manquent. Au Sierra Leone, lorsqu'on croise quelqu'un, on le regarde, on lui sourit, on lui dit bonjour. Ici, lorsque Kelvin monte dans le train et dit bonjour tout sourire, personne ou presque ne lui répond. De plus, il n'apprécie pas particulièrement la nourriture aux États-Unis. Alors Kelvin appelle sa mère chaque fois que c'est possible. I want to help my family to provide the facility for them.
just to help my family. Les jours passent, la mission du jeune prodige se termine, il est enfin temps de rentrer au Sierra Leone. Il est déterminé à partager à sa famille et tous ses amis les découvertes qu'il a faites et tout ce qu'il a appris au MIT. Il a déjà une idée en tête, créer une sorte de moulin qui servirait de réservoir d'électricité pour la population. Dès le retour de Kelvin, il fit la une de nombreuses actualités en Afrique et dans le monde. Le prodige de 15 ans est maintenant célèbre. Il est régulièrement amené à partager son histoire. Depuis, il inspire de nombreux jeunes talents et leur enseigne l'une des leçons les plus importantes de son aventure. La créativité est universelle. Elle peut se trouver à des endroits inattendus. La passion et la persévérance sont essentielles pour transformer cette créativité en projets qui peuvent changer le monde. Aujourd'hui, quelques années ont passé et Kelvin vit au Canada. Il a créé un fonds de recherche et de soutien aux jeunes inventeurs, notamment de Sierra Leone. Ses préoccupations sont aujourd'hui envers le changement climatique, un sujet qui devrait toucher tous les jeunes selon lui. Et si un jour vous entendez parler d'une innovation concernant l'énergie solaire par exemple, alors ne soyez pas surpris d'apprendre que cette innovation provient d'un endroit auquel on ne s'attendait pas. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de Génie. Cette vidéo a nécessité beaucoup de travail, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura fait découvrir quelqu'un d'inspirant. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker, c'est ce qui m'aiderait le plus. Et si vous avez une idée de suggestion pour le deuxième épisode à venir, alors utilisez les commentaires ci-dessous, je les lirai tous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.